Je m'appelle Anne-Marie Ducreux, j'ai 52 ans et je suis maire de Saint-Léger-sous-Beuvray depuis 2008. Le mot qui me vient à l'esprit pour cette année passée, c'est inattendu. Parce qu'on ne savait vraiment pas ce qu'il adviendrait de la durée de cette Covid qui est devenu féminin au cours de l'année, des solutions qu'on pourrait y apporter, des solutions qu'on nous proposerait et du ressenti de nos habitants, de nos salariés, de tous les gens qui nous entourent, y compris la famille. Quand la crise est arrivée, oui, c'était juste en période électorale et c'est vrai que la fonction de maire a complètement évolué. Mon but principal, c'était vraiment d'être prévenante avec les habitants. Les gens qui n'avaient pas été élus se sont complètement désintéressés, donc n'étaient plus présents au niveau de la mairie, du conseil municipal, et les nouveaux élus ne pouvaient pas prendre leur place parce que c'était très compliqué. On était en confinement, c'était pas possible de mettre le conseil municipal en place, donc ça a été très compliqué. Je me suis beaucoup rapprochée de la population, j'ai passé énormément de coups de téléphone à des personnes seules que je savais sans enfants ou de familles éloignées, de gens qui étaient dans le besoin. Je les ai contactés, on a échangé, on leur a assuré qu'on serait là disponible pour eux, qu'on pouvait faire du portage de provisions, qu'on pouvait les accompagner dans certaines démarches. Les moments difficiles sont liés au fait que je me suis aperçue que les relations n'étaient pas toujours simples entre voisins. J'ai eu de la délation, il y a eu des choses qui ont été très compliquées où il a fallu intervenir plusieurs fois. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Donc, est-ce que c'était de la naïveté de ma part? J'espère que non. Je me dis que voilà, on est dans un petit village, on devrait être solidaires les uns des autres. Et ça a été compliqué. Le comportement de certaines personnes, c'est compliqué à accepter. La crainte des habitants était vraiment de voir arriver les personnes dans les résidences secondaires avec d'abord les grands-parents, c'est les grands-parents qui ont les résidences, puis les enfants, puis les petits-enfants pour les vacances de Pâques. Et la crainte était vraiment là, c'était vraiment les gens de la ville vont nous apporter le virus, c'est évident. Sans s'interroger, je pense, parce qu'il y avait quand même la mise en place du télétravail et puis les gens étaient prévenants, prudents, sans s'interroger sur ce que la personne active allait travailler à l'extérieur et allait le ramener. Non, ça c'était pas l'inquiétude, c'était vraiment les gens qui venaient dans les résidences secondaires. Les familles qui ont des enfants éloignés, les enfants ne viennent plus les week-ends, ne viennent plus régulièrement. Les personnes qui sont en EHPAD ne peuvent plus rencontrer leurs enfants ou leurs familles. C'est très compliqué pour les plus anciens. Et puis, ils ne peuvent pas voir aussi forcément leurs petits-enfants qui sont éloignés, qui venaient régulièrement pour les vacances. Noël, ça a été une situation très très compliquée pour les familles. Pour les jeunes, moi franchement, je les plains de tout mon cœur. Les privés de liberté, les privés d'études, les privés de sorties, de rencontres, les obliger à se remettre totalement en cause tout le temps. Les plus petits aussi, porter le masque à l'école, ne plus se serrer dans les bras, enfin, tous ces gestes qui se font traditionnellement au quotidien, franchement les jeunes, je les plains de tout mon cœur et quel dommage qu'ils soient obligés de vivre ça aujourd'hui. Les mesures gouvernementales, je pense que je les ai comprises d'une certaine façon au tout début. Le gouvernement, comme chacun de nous, ne savait vraiment pas quel dispositif, quelle disposition prendre pour combattre ce virus, pour faire face à ce virus. Je les comprends, je dirais moins maintenant, parce que je me dis avec un an de recul, on aurait dû quand même tirer certaines leçons. Je suis confrontée à des personnes qui pas forcément ne comprennent pas ce qu'on nous impose, mais s'interrogent sur la nécessité de porter le masque, sur l'obligation de toutes ces consignes sanitaires. Et puis il y a ceux qui savent aussi, il y a ceux qui savent que le masque ça sert à rien, il y a ceux qui savent que le Covid c'est une simple grippe. Donc c'est pas facile de communiquer toujours, de garder sa réserve et de pas dire aux gens mais écoute, je suis pas du tout d'accord avec toi ou je suis complètement d'accord avec toi. Il y a eu des choses très concrètes de mise en place. Il y a une dame qui s'est proposée spontanément pour la fabrication de masques. Donc on a coupé, moi-même j'ai coupé des tissus, on a acheté des élastiques et elle a fabriqué des masques en quantité
qu'on a distribué avec les agents, mais aussi avec des bénévoles du village. On a distribué des masques à tous les habitants. Et puis, on a porté des attestations à domicile. Oui, les commerces ont aussi fait des livraisons à domicile. La distanciation physique, pour moi, c'est une énorme difficulté. Je suis très tactile, très expressive. Donc oui, moi, c'est vraiment très compliqué. Et puis, j'ai peur que ça ne revienne pas, ou en tout cas très lentement. Moi, ce qui me manque personnellement, c'est les sorties culturelles, le cinéma, les concerts, toutes les rencontres avec les amis, les restaurants. C'est vraiment, voilà, j'ai une passion pour la nourriture. Tout ce qui fait que notre vie au quotidien, c'est un vrai plaisir, et que là, on a des privations et qu'on n'est pas habitué à être privé, qu'on a besoin de liberté. Et toutes ces libertés, on ne les a pas aujourd'hui. Donc c'est long, c'est pesant, c'est très long. La plus belle sortie de crise pour moi sur le plan personnel, ce serait revoir mes sœurs que je n'ai pas vues depuis un an. Crise oblige, recevoir mes enfants, enfin aller voir mes enfants sans regarder l'heure, sans s'inquiéter des microbes qu'on pourrait transporter, revoir toute la famille, revoir les amis, et puis surtout programmer des vacances pour cet été, parce que qu'est-ce que ça manque!